Bonjour, Romain Villard, formateur et président de la société Immodroit Formation. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux de nos modules qui traitent de la promesse de vente. Alors, ces modules sont divisés en 2 journées pleines et vont nous permettre d'abord, dans un premier temps, d'essayer de comprendre comment fonctionne un compromis, c'est-à-dire de vous donner les éléments pour que vous puissiez facilement conseiller vos clients. Ça, c'est le premier point. Et le second point s'adresse à ceux qui pratiquent la rédaction des promesses. Alors, des promesses unilatérales de vente ou des promesses synallagmatiques, encore appelées compromis. Ces 2 modules vont vous permettre d'affûter vos méthodes de rédaction et ainsi d'être meilleur dans la rédaction, de vous passer d'un notaire pour ces promesses et donc d'accélérer les ventes. À travers ces 2 journées de formation, nous allons voir dans un premier temps les éléments indissociables à tout type de promesses. Déjà, on va faire la distinction entre les promesses synallagmatiques et les PUV. Quand est-ce qu'on rédige tel acte plutôt que tel autre, qui cela va avantager, c'est-à-dire que dans certaines situations, ce sera le vendeur ou l'acquéreur. On va s'intéresser aux parties signataires, on va s'intéresser à l'ensemble des documents à transmettre. D'ailleurs, à ce titre, est-ce que vous pensez que pour chaque vente, un DPE est obligatoire? C'est non, c'est-à-dire que le Code de la construction et de l'habitation prévoit les types de biens qui ne nécessiteront pas l'apport d'un DPE au moment de la rédaction de l'acte. À titre d'exemple, les bâtiments d'une surface inférieure à 50 m², les bâtiments qui ne sont pas exploités plus de 4 mois par an, etc. Ensuite, une fois que nous aurons vu tous ces éléments-là, nous allons parler des clauses suspensives, nous allons parler des droits de préemption. Et ce n'est que dans la 2e journée que l'on va se spécialiser sur les points relatifs aux ventes de terrain, aux ventes de lots de copropriété et aux créations de servitudes. Et donc, dans cette seconde journée, je pense notamment à la vente d'un lot en copropriété, nous allons traiter du point relatif au pré-état daté. Vous savez maintenant que le pré-état daté, juridiquement, n'existe pas et ne peut pas être facturable, bien que la pratique soit inverse. Eh bien, dans cette formation, nous vous apprendrons en réalité que se cache derrière le pré-état daté, c'est-à-dire une série d'informations qu'il va falloir insérer dans la promesse afin de rendre la promesse valide, tout simplement. Et ces 2 journées sont donc là pour, comme je vous le disais, soit vous améliorer, comprendre comment fonctionne une promesse et mieux conseiller vos clients, soit vous améliorer dans sa rédaction. Je vous remercie.